ça fait de l'herbe. Alors, tu l'étales comme ça, hein, Non, ça tous fait- les sens, et puis après... Quand j'ai commencé la pâture, j'avais pas d'idée. Et puis j'avais pas de carnet. Puis Jean il me dit, ben Michel, faut t'acheter un carnet à dessin. Eh ben, le premier jour, je me l'ai acheté. D'accord. Hein, tu fais pas des bandes. J'arrivais Tu remplis tout comme en ça, plan là. ici. Ouais, c'était ému, quoi. Quand on m'a proposé, il y a plus de 23 ans, on m'a proposé de monter un atelier artistique ici, à l'ESAT, on n'avait pas de projet trop défini. Toi, tu les as fait un peu petit, hein, parce qu'on a du mal à peindre tous ces petits. Ça va? Ouais, je crois qu'il est pas mal ton truc là. L'idée, c'était de leur donner un maximum d'autonomie. Et chacun allait développer son propre langage. Donc ça se fait pas du jour au lendemain, mais petit à petit, chacun trouve sa voix, comme n'importe quel artiste. Hein. Tu restais à la plume, là? Je veux bien. Tu fais comme la poule, tu vas boire un coup, là? Faut l'apprivoiser. Et ça, c'est de l'acrylique. Alors, le temps qu'elle sèche là-dessus, surtout sur le noir, ça demande un bout de temps. Ouais, tu peux peut-être marquer un petit peu plus encore. Tu me feras un petit truc par là aussi, là. Puis tu n'oublieras pas cet angle-là, là. Je le conçois que comme ça, un espace de liberté, avec un peu de bazar, des odeurs comme ce matin, hein, ça sent l'huile de lin, ça sent l'essence. C'est ça un atelier en fait. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bazar même. Et tu fais tout comme ça, hein, pour pouvoir mettre l'encre après. Après tu fais comme d'habitude, hein, tu fais plein de trucs autour. De la canne à pêche, je suis passé au cerveau. Bah, t'as raison, t'es sur la plage, là, tu te laisses aller. Ce que je leur demande, c'est d'être eux-mêmes. Moi, ce que j'apporte simplement, c'est des techniques, mais celles que j'ai appris aussi, celles que je découvre, même encore ce matin. Et puis voilà, mais autrement, je les laisse hein, dans leur écriture. Je rajoute du rouge maintenant par-dessus, que ça soit beaucoup plus joli. Comme à l'école, dans le temps, nous, avec ça. Hein. J'ai pas connu, moi. Je suis épanoui dans ce que je fais, je suis bien. De se faire plaisir avec la tête et puis le dessin c'est quelque chose d'important pour moi. Après des fois on est fier, des fois on n'est pas forcément très fier, mais ça c'est comment on se sent, comment on est fatigué et comment on voit quand on fait le dessin. On est là pour accompagner des personnes dans un bien-être au travail et par le travail. Ce qu'on retrouve aussi dans les ateliers artistiques, mais par un autre biais, c'est avant tout pour moi des espaces de rencontre avec un artiste, de rencontre avec des supports, de rencontre avec d'autres collègues et aussi de rencontre avec soi-même. Ta bouche, ça serait bien si elle pouvait ressortir au milieu de ton masque. Bon, c'est pas mal. Hein. Rien ce que je voulais faire, rien. Ouais, tu finir un peu les fonds. T'essaies de faire ressortir un peu les contours, les lignes. Même là sur les côtés, si tu appuies un peu plus. Et puis j'ai commencé à dessiner depuis chez moi, j'adore le dessin et maintenant je vais me mettre à faire le dessin. J'adore les États-Unis, donc c'est mon plus grand rêve d'y aller là-bas. Au départ, certains arrivent avec ont quasiment jamais fait ni peinture ni dessin. Et là, il faut trouver des manières de les amener progressivement à ne pas avoir peur déjà de la page blanche. D'autres, au contraire, arrivent avec plein de choses dans la tête et ça sort directement. Donc il faut jongler avec tout ça. Et moi, mon rôle, ça va être de les accompagner, quoi. Là, ici, là, ça dépasse. On peut couper. Hein. Là, on se fout. Ouais, ça ressort. Tu vois que le cheval, il ressort par rapport au truc au fond. Ouais, sinon, ça va faire un truc qui... Ça va me faire. J'ai commencé par des grands formats et entre-temps, direct, il m'a vu que je me débrouillais bien.
J'ai fait de la peinture, j'ai fait du fusain, de la peinture pastel, grasse, sèche, j'ai fait toutes les matières. Et quand je viens ici, ça, pendant 1h15, là, ça fait du bien, voilà. Alors, l'ESAT n'a pas pensé cette activité comme une activité thérapeutique. Néanmoins, c'est vraiment un lieu où les personnes viennent prendre du plaisir. Et puis le fait de se concentrer, de se centrer, de s'appliquer, fait que voilà, ça permet une sorte de calme. Enfin, voilà, les gens sont plus, trouvent de la sérénité, de la détente. Tu retrouves à peu près cette couleur-là et que tu peignes avec le même style qu'ici. On a besoin de tellement peu que... Le but, c'est de permettre à ces personnes de pouvoir expérimenter des moyens d'expression, autres que la parole. Il y a un apprentissage, pas un apprentissage académique, mais au moins l'apprentissage de la maîtrise des matériaux qu'on utilise. Il a déjà le nez ou la bouche. C'est un espace de liberté où on peut créer. Et en même temps, quand on crée, soit on crée avec des contraintes. Les contraintes, ça peut être des contraintes techniques. Mais c'est aussi en dépassant ces limites aussi qu'on acquiert d'une certaine manière une forme de liberté. C'est un privilège de pouvoir faire ce qu'on a envie, avec les aléas du moment. Hein, je veux dire, c'est la vie aussi qui fait sur des feuilles comme ça. Il peut y avoir des moments de repos, et ça c'est facile à lire. Et puis aussi des grands moments de coup de gueule, quoi, et ça se lit aussi. Voilà. Moi, je peins en blanc. Et oui, en noir. Eh oui. T'as vu, ça fait... T'as vu, ça fait... la durée de la location et le prix par heure. L'Artothèque, c'est comme une bibliothèque, mais sauf avec des œuvres d'art. Ils savent. Il y a beaucoup de monde qui prennent des fois mon tableau, sinon qui prennent un autre et tout ça pendant 1 ou 2 mois. J'aime bien faire ça. Rentrer les œuvres, accueillir le public. Il vaut mieux faire les emprunts d'abord, les retours, on aura le temps de les faire après. Il faut faire une adhésion, un contrat et un chèque de caution de 300 €. L'Artothèque, c'est un atelier de production avant tout, donc avec une équipe d'ouvriers qui est encadrée par un responsable d'atelier qui est là pour les soutenir dans l'accueil des clients, dans la gestion des prêts, dans la valorisation des œuvres. Dans les autres ateliers, par exemple industriels, hein, bon, il y a un objet à faire et voilà, il y a une attente sur cet objet-là. Ici, dans les ateliers un peu artistiques, il n'y a pas cette attente-là. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui va sortir de cette activité. Et c'est ça qui fait aussi tout le charme tout d'un coup, il y a des choses qui émergent voilà, de certaines personnes, puis qui découvrent qu'elles sont capables de faire ça. Et il n'y a qu'elles qui peuvent arriver à faire ce qu'elles font. Les tableaux que je fais, je dessine bien, parce que je suis très manuelle au niveau des mains. Et je suis très fière de mes tableaux. Oui. Oh là là, il est très beau. Regarde-moi
Ah oui, oui, oui. Il est très beau. Oui. C'est monsieur qui le fait? Non, je pense que c'est Virginie. Quand des fois je vais à l'exposition, ben des fois je vois mes tableaux. Je dis, mais c'est mes tableaux. Ça me fait du bien de voir mes tableaux. Ça fait du bien. Si ça leur fait du bien à eux, ça me fait du bien. Moi, je suis admirative parce qu'il y a des choses qui me paraissent très compliquées à faire, en l'encre de Chine surtout. Non. C'est très beau. Moi, j'aime le noir et blanc. J'aime pas les couleurs tristes. Donc les couleurs gaies, c'est vrai que le jaune, le rouge, il y a toutes sortes de couleurs. J'aime bien l'exprimer comme ça pour mettre mon tableau, comment dire, vivant. La peinture, ça permet vraiment de se libérer vraiment, de raconter des histoires par rapport à ce qu'on peut dessiner. Et chaque tableau a une histoire. L'art, c'est aussi transmettre une émotion. Pour la transmettre, il faut qu'elle soit ressentie par tout le monde. Donc il faut un minimum de connaissances des matériaux qu'on utilise pour pouvoir transmettre cette émotion-là. Il y a un tableau qui est parti au Téléthon et ça m'a fait très plaisir. J'ai montré à mes parents mon tableau puis ils étaient très contents de moi. Ça m'a fait très plaisir, moi. J'aime bien faire plaisir, moi, aux gens qui m'entourent. Ouais. C'est vrai qu'on essaye de trouver un certain équilibre entre la valorisation, la mise en avant d'une personne et en même temps de ne pas la déstabiliser. Être mis en avant, c'est s'exposer. Est-ce que tu es content d'être à l'Artothèque? Oui. Ouais? Ouais. Ça te fait plaisir? Oui. Ce soir, tu exposes? Oui. Ouais. Mm. Arrivé là. Là, il est bien, là. Ouais, pas mal. Parfait, parfait. Parfait, très bien. Il en reste un à mettre. Ouais, il a beaucoup à faire. Tous les ans, on fait un thème. Et là, cette année, le thème, c'est autour de l'autoportrait. Un arbre. Ça te donne envie, en fait? Ouais. Et t'en as jamais parlé avant, de cette envie de faire de la peinture? Non, j'ai jamais fait. Alors le tableau qui est ici a été fait par contre par des feuilles de papier. C'est des formes de tête et puis un petit corps, voilà. Ils ne cherchent pas à séduire. Si leur peinture trouve son public, c'est parce que justement elle est sincère, elle est émouvante. C'est bien. C'est bien. Ouais. On continue? Ah bah on continue. Ah, t'as envie de continuer? On continue. On continue. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ça m'aide à être bien, quoi, dans la vie. Voir la vie en rose. J'ai envie de continuer longtemps parce que ça me fait du bien. Moi, je trouve que c'est bien, des fois, de montrer aux autres ce qu'on fait au travail. Chaque tableau est différent, mais je crois qu'on y met aussi de son cœur. Je sais qu'on a des difficultés, mais on est comme tout le monde, quoi. Un petit handicap, mais on sait quand même se débrouiller. C'est ça qui change tout.